Pierre-Jacques Hédreau est né en 1721 à La Chaux-de-Fonds. Issu d'une famille de paysans, il a développé un savoir-faire exceptionnel. Le voyage déterminant pour Jacques Hédreau a été à Madrid. Et puis là, il a eu l'occasion de présenter, après de longues attentes pour pouvoir obtenir un rendez-vous auprès du roi Ferdinand VI, il a pu obtenir ce rendez-vous. Et puis, quand le roi a vraiment pu observer ses œuvres exceptionnelles, il a acheté la totalité de sa collection, qui était de 6 pièces exceptionnelles. Pierre-Jacques Hédreau, avec son fils, a eu enfin les moyens de ses ambitions et il a consacré 4 années de sa vie pour pouvoir développer ces automates Android qui étaient extrêmement avant-gardistes à cette époque-là, puisqu'il y avait un côté vraiment émerveillement, effectivement, où on voyait vraiment toute la beauté et toute la créativité de cette époque-là, mais aussi un côté scientifique à travers l'étude des gestes de l'être humain et du fonctionnement du corps. Pierre-Jacques Hédreau ouvre un premier établissement à Londres qui lui permet vraiment de toucher toute la partie asiatique. Et Jacques Hédreau a été le premier à être présent à la Cité interdite à Pékin. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel pour l'horlogerie et l'horlogerie suisse en particulier. La philosophie de Jacques Hédreau, c'est ce génie du développement et surtout cette vision de l'horlogerie avec des pièces exceptionnellement disons, élégantes, avec un grand savoir-faire artisanal, beaucoup de côté manuel et qui rend les pièces uniques. Et puis cet art de l'émerveillement à travers les automates, vraiment le côté où l'œil humain s'émerveille à travers le geste, à travers la miniaturisation, le savoir-faire. Et cette philosophie, on l'a en nous, dans nos gènes, parce qu'on a vraiment respecté cette histoire. Et le fait de la comprendre, ça nous permet de la projeter à travers des nouveaux produits et ça nous permet aussi de créer des pièces exceptionnelles. Un dessin donc, chez Jacques Hédreau peut être créé par l'entreprise à l'interne de la maison, donc en concertation avec le designer, le chef produit et nous-mêmes les artisans horlogers. Et puis ensuite, on peut aussi avoir une demande de l'extérieur et puis répondre à cette demande en proposant certains projets qui sont présentés aux clients et qui sont ensuite réalisés en commun accord. À partir du moment où j'ai le cahier des charges, je commence donc à réaliser le cadran. Donc là, j'ai pas mal de contraintes à respecter, que ce soit au niveau de l'épaisseur de la peinture, de la création des couleurs, des dégradés, de la fluidité de la peinture, aussi le choix des pinceaux. Donc en regroupant tout ça, je vais à chaque fois créer, on va dire, de nouvelles idées, imaginer des nouvelles choses pour représenter chaque cadran, car ils sont vraiment différents chacun des uns des autres. Au niveau de la peinture, donc c'est moi qui les crée. On va dire que j'ai des couleurs de base et je dois toutes les remélanger pour arriver aux mêmes couleurs que mon cahier des charges. Mes peintures qui sont déjà donc préparées, mélangées dans ces petits pots individuels, je les repose sur une palette que je dilue donc avec une essence. Je les remélange sur la palette et ensuite je reprends celle-ci avec mon pinceau que je repose sur le bout de mon ongle et que je remélange sur l'ongle pour vraiment arriver à prendre un minimum de peinture et à rester précise sur mon cadran. En ce qui concerne le pinceau, c'est vraiment très important de le faire à sa main. Ça prend des mois pour le créer, c'est-à-dire que c'est en peignant avec celui-ci qu'il se forge, donc vraiment très important. Il faut aussi les tailler, les couper, pour qu'ils soient exactement à la grosseur désirée pour faire ne serait-ce qu'une pupille d'œil ou les détails d'un visage ou des cheveux ou des traits très fins. Une fois que j'ai commencé de peindre le cadran, donc j'ai plusieurs couches successives à mettre sur celui-ci. Je le mets plusieurs fois au four, c'est-à-dire environ une vingtaine de fois, avec un séchage final pour bien fixer la peinture et puis qu'il y ait une longue tenue. Au fur et à mesure de la fabrication du cadran, il y a des concertations avec la direction produit pour valider à chaque fois les étapes différentes de peinture que je fais et être sûr du résultat final. J'ai appris les ficelles du métier dans un atelier indépendant spécialisé dans la peinture miniature, donc au Locle. J'ai découvert la marque Jacques Hédreau il y a 2 ans et demi. J'ai beaucoup aimé faire la peinture miniature donc sur l'émail grand feu et cela fait 1 an et demi que je travaille dans la manufacture Jacques Hédreau. Les qualités requises, je pense que c'est être très minutieuse, être très calme, arriver à rester serein, ne pas s'énerver, beaucoup de patience et beaucoup de dextérité aussi.
Mon travail consiste ici à perpétuer les anciennes traditions Jacques-Edreau, qui étaient très centrées sur les arts manuels et artisanaux, tels que la gravure et la mise en relief de certaines pièces. Mon travail consiste à inciser différentes matières à l'aide de mes outils, donc des burins ou des échoppes, afin de donner une décoration et un relief dans une idée de décoration horlogère. Chaque travail est différent. Il me demande une réflexion à chaque fois différente pour attaquer certaines matières. Je peux tout autant travailler sur un laiton, sur de l'or, on peut faire des expériences sur de la pierre ou sur de la nacre. J'affûte la pointe de mon burin sur une pierre à aiguiser et la travaille directement sous la loupe grossissante afin d'arriver à une qualité d'outil qui me convient pour mon travail. Les qualités requises pour être graveur, je pense que c'est d'abord la minutie, la patience et un geste sûr. On n'a pas forcément de droit à l'erreur, donc une certaine maîtrise de notre outil qui vient au fil des années. La difficulté première vient souvent de la matière. Chaque matière est différente. Dernièrement, j'ai eu l'expérience avec une pièce en nacre qui est tout à fait différente d'un métal ou d'un laiton. Et la matière est très friable, très cassante, ce qui fait qu'on doit aiguiser nos burins différemment et travailler la matière d'une toute autre manière. Et cette philosophie, on la garde, on l'a en nous, dans les gènes, dans nos gènes, parce que on a vraiment respecté cette histoire. Et le fait de la comprendre, ça nous permet de la projeter à travers des nouveaux produits et ça nous permet aussi de créer des pièces exceptionnelles.